باهي الأولاد باش نرجعوا نشوفوا une application de ce qu'on a vu dans la première séquence. C'est-à-dire, on va essayer de voir est-ce qu'on a bien compris, est-ce qu'on est capable d'expliquer l'expérience qu'on va faire sur un simulateur. C'est une petite simulation qu'on va voir sur FET. Elle est appelée Balloons and Static Electricity et بالإنجليزية. Donc, FET, c'est un site web de simulation, il est gratuit. Donc, comme vous le voyez ici, j'ai un tricot en laine, j'ai un ballon qui est là, et on va essayer de voir ce phénomène d'électrisation. Commençons la première chose par prendre le ballon et on va essayer de le frotter peu à peu sur le tricot. Là, on a demandé de ne faire voir aucune charge. Là, voyons, mettons le ballon au milieu et si on le lâche, on constate qu'il y a attraction. Le tricot attire le ballon. Donc c'est sûr qu'il y a une différence de charge. Ben, ça, c'est un mur. Là, rapprochons peu à peu le ballon du mur et lâchons le ballon là sur le mur. Et on constate aussi que le ballon est retenu par le mur. Il y a aussi une attraction. Donc, essayons de comprendre ce phénomène. Qu'est-ce qui s'est passé d'après ce qu'on a bien compris sur le phénomène d'électrisation. On va essayer de voir maintenant, on va lui demander d'abord on va reset le ballon pour avoir un ballon qui est neutre et on va essayer de faire la même manipulation en montrant les charges. Show all charges. Regardez là, avant de faire quoi que ce soit, tous les corps, que ce soit le tricot, le ballon, le mur, ils ont autant de charges positives que de charges négatives. Tout est neutre. Deuxième chose, on sait que les charges qui vont être en mouvement, ce sont les charges négatives. Ce qu'on a fait, on a pris le ballon et on a frotté. Voyons un peu, si je prends le ballon et je frotte doucement sur le tricot. Vous constatez que le transfert d'électrons du tricot vers le ballon et des charges positives qui restent. Donc le ballon a pris beaucoup d'électrons. Si je lâche le ballon là, c'est pour ça qu'il s'attire, parce que les charges positives qui restent sur le tricot ont attiré le ballon puisqu'il y a des charges négatives sur le ballon. On a bien compris, on a interprété une interprétation, l'attraction du tricot vers le ballon. Voyons un peu pourquoi si on ramène le ballon sur le mur, qu'est-ce qui va se passer? Je vais le rapprocher doucement. Regardez les électrons du mur. Vous voyez ce mouvement qui est lent et les électrons qui vont s'éloigner, puisque ces électrons-là, qui sont supposés être répartis sur le ballon, vont pousser les électrons du mur. Donc les électrons du mur vont bouger sans transfert. Il n'y a pas de transfert, il y a une migration, ça reste toujours dans le mur, mais ils vont localement être déplacés. Et là, on constate que ces charges négatives sur le ballon vont s'attirer avec ces charges positives du mur et il y a attraction. Si j'éloigne peu à peu le ballon, les électrons du mur reviennent à leur position. Et si je lâche là le ballon, ici, je lâche carrément, voilà, on constate que le ballon est attiré encore vers le tricot. Bien. Maintenant, reset ballon, on va essayer de refaire une troisième fois, mais maintenant je vais lui demander, montrez-moi seulement la différence de charge. Un corps neutre ne mettait aucune charge, donc si on appuie ici sur Show Charge Difference, vous allez voir que tous les corps, ils sont neutres, il n'y a aucune charge. Et la simulation ne va nous faire montrer que l'excès ou le défaut, s'il y a plus de charge et de quel type, ou la moins de charge de quel type. Donc, voyons un peu, nous faisons la même chose, je prends le ballon et j'essaie de le frotter, et regardez, il prend les électrons du tricot et donc il va avoir des charges positives qui apparaissent. Donc ici, c'est la différence. Le tricot n'est plus neutre, il y a plus de charges positives que de charges négatives. Et le ballon va prendre plus de charges négatives. Et si au milieu je lâche le ballon, il y a toujours ce phénomène d'attraction. Voyons maintenant si je rapproche le ballon du mur, qu'est-ce qui va apparaître sur le mur? Donc même chose, on rapproche doucement et on lâche le ballon sur le mur. On constate que le ballon, il est attiré, mais rien n'apparaît sur le mur. Parce qu'il n'y a pas de différence de charge. Le mur est toujours neutre. Les électrons qui sont là se sont déplacés, mais il n'y avait pas de transfert. Ils ne sont pas sortis du mur. Ils sont restés là. Donc si on compte les charges positives et négatives, on va retrouver les mêmes. Il est toujours neutre, donc il n'y a aucune différence. Alors que ce n'est pas le cas pour le ballon. Et là, c'est ce qu'on appelle ici, le mur ici, il est chargé de manière temporaire, puisque si le ballon s'éloigne,
il revient, donc il est localement chargé et il revient, donc les charges reviennent, alors que le tricot ainsi que le ballon sont chargés de manière définitive, de manière permanente. Et ceci est dû au phénomène de frottement. Voilà, on va utiliser ces simulateurs qui sont très intéressants. Et donc, on va essayer de voir, d'évaluer nos connaissances avec et d'être sûr qu'on a bien saisi et compris donc, ce qu'on a vu.